c'est un sujet quand même très fort. On ne finira jamais de parler de ce sujet. Mais je pense bien que l'État aussi a bougé le petit doigt, parce que depuis un certain moment, il y a une note il y a une circulaire qui disait que les demandeurs d'asile, ceux qui ont eu négatif, comme ils le disent communément, peuvent se rendre directement dans les bureaux des immigrés, je vais dans la postura, pour demander un permis de séjour sans pour autant aller à la commission. Bon, on peut dire l'État a compris quand même que la situation n'était pas facile et qu'il a bougé un peu le petit doigt, même si ce n'est pas assez, c'est quand même un début de plan de sortie. Parlant de plan de sortie également, nous aurons appris que l'État est en train de s'organiser. Est-ce que vous avez écho de tout ça? Le plan de sortie, même ça m'a fait honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu encore de l'argent sur cette situation. Injecter encore de l'argent, oui. On parle encore de 80 millions d'euros pour créer des cours de formation de travail et 5 000 euros par personne pour lui chercher un travail. Dans ce plan de sortie de l'urgence. Alors, comme il s'agit de chiffres, vous avez dit 80 millions d'euros. Ok, 80 millions d'euros. 80 millions d'euros sur toute l'Italie. Et pour tous les demandeurs d'asile qui sont au nombre de 25 000. Alors, les 5 000 euros qu'ils vont mettre à la disposition par rapport à l'emploi fait partie des 80 000 euros ou c'est une somme à part? Non, fait partie de 80 000 euros. Et encore, ceux qui vont recevoir ça sont 1000 personnes, entre tous les 25 000 réfugiés. Donc, 25 000 réfugiés, pour 1000, il y aura des cours de formation de travail. Alors, il y a 25 000 réfugiés, ils vont faire des cours de formation pour 1000 personnes. Oui, et ils auraient dû faire ça pour tous. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ici à Campagne, ils ont pas fait. Avec le même argent, ils ont fait ça en Toscane, Emilia-Romagna, Puglia, où les gens, ils ont même trouvé du travail déjà. C'est ici qu'ils n'ont pas fait. Nous, on est vraiment au pire. Donc maintenant, la région Campagne. Ici, ils n'ont rien fait. Maintenant, ils vont nous donner encore de l'argent pour, on ne sait pas combien de personnes, parce que c'est mis dans toute l'Italie. Mais ici, c'est peut-être moins que 100 personnes. Comment ils vont décider qui va avoir ça? Et tout ça, et qui va avoir quoi? Les 5 000 euros par rapport à la formation ou quoi exactement? Par rapport à la formation travail. La formation travail, vous êtes hébergé. Vous êtes hébergé. Oui. Dans le SPRA, le système de la protection des recherches politiques. Oui. Là, vous suivez un peu de formation travail et puis on vous trouve du travail. Ok. Dans la région Campagne. Dans la région Campagne. Donc on vous héberge, on vous fait suivre un cours de formation et après on essaie de vous trouver du boulot. En fait, c'est un système complet d'intégration. Oui. Mais juste pour 100 personnes. Juste pour 100 personnes, peut-être même pas. Peut-être. Peut-être, parce qu'on ne sait pas comment ils vont choisir les personnes qui vont rentrer dans le système. Quand ils veulent le faire, parce que jusqu'aujourd'hui, on a demandé à l'ALES qui s'occupe de ça, ils n'ont rien reçu. Donc on ne sait pas qui va rentrer dans ça, comment ils vont faire et surtout quand. On est déjà à la fin de novembre. Comment ils vont faire ça dans un mois? C'est ce qu'on se demande. Comment ils vont faire ça dans un mois s'ils n'ont pas fait ça dans 1 an et demi? C'est ça la question qu'on se pose. On dit, mais on va faire des cours formateurs, on aurait pu déjà faire, maintenant on va le faire dans un mois, et puis dans les prochains 6 mois, mais pour qui? Quand? Si maintenant, même les chercheurs d'asile politique, beaucoup sont en train de sortir pour aller chercher quelque chose ailleurs. Tout à fait. Voilà. Le contrat dans les hôtels, ils disent que ça va terminer. Peut-être qu'ils vont le prolonger encore 6 mois, mais c'est pas ça, c'est pas clair. Mais comment ils vont faire tout ça? Qui va faire surtout? Parce qu'ils n'ont encore rien donné. La situation est très ambiguë. Oui, ça va continuer comme dans le passé. L'argent est déjà arrivé, parce qu'ils auraient dû recevoir ça à la fin d'octobre. L'argent est déjà arrivé, mais on ne sait pas comment ils vont gérer. Nous vont gérer.
Eh bien, il y a certains immigrés aussi qui se posent certaines questions parce que nous aurons appris aussi dans les coulisses, parce que nous on cherche toujours à donner un peu plus d'éclaircissement sur certains sujets, qu'il y a des immigrés qui payent de l'argent à certains avocats pour faire des recours. Est-ce qu'un demandeur d'asile, quand il se rend chez un avocat, est-ce qu'il est obligé de payer de l'argent? Ça n'existe pas ça. Alors, il y a pour les recherchants d'asile politique, oui, le recours est gratuit. C'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye l'avocat. Voilà, c'est l'État qui paye l'avocat. Vous suivez très bien, les demandeurs d'asile, pour le recours, c'est l'État qui paye. Donc si toutefois vous vous rendez chez votre avocat et qu'il vous demande de l'argent, prenez vos dossiers et sortez, parce que c'est des trucs qui sont subventionnés par l'État, ils reçoivent de l'argent de l'État. D'accord. Et il y a même des avocats qui ont l'expérience sur la migration. Il y a beaucoup des avocats qui ne font que des bêtises parce qu'ils ne connaissent pas les droits des migrants. Juste. Donc ici, il y a des avocats qui s'occupent de ça. Ils le font gratuitement, c'est l'État qui paye. Donc il n'y a qu'à aller vers qui peut vraiment t'aider. Ok. Donc ne vous faites pas berner également. Avant de choisir votre avocat, renseignez-vous bien, essayez de voir si c'est quelqu'un qui traite habituellement les sujets de l'immigration, quelqu'un qui est versé en la matière avant de déposer vos dossiers. Yasmine, nous sommes sans ignorer que c'est un dossier quand même complexe, cette histoire des réfugiés, d'hôtels, de la protection civile, de la région Campania. On ne finira pas d'en parler. Très prochainement, on va se retrouver pour essayer de développer un peu plus s'il y a quelques nouveaux éléments. Nous vous remercions d'avoir fait un tour sur la page de la Fédération des associations burkinabées de Naples et province. Ces informations, certainement, ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Nous vous remercions. Merci. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.